Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Ligue des Champions. Et oui, on avait cette septième journée ici, le Real Madrid recevait ici le club français, ici Monaco. Pour le compte de cette septième journée ici, le Real Madrid s'impose sur la plus large des manières. J'ai envie de dire, c'est le plus grand score ici, 6 buts à 1 ici face à Monaco à domicile. Je crois que le Real Madrid et les joueurs du Real Madrid se sont réconciliés ici avec le Bernabéu. Top performance de la part de l'équipe du Real Madrid ici, sous la direction de Alvaro Arbeloa. J'ai envie de dire ici, Arbeloa n'est pas venu ici, je crois que comment je vais appeler ça ici? Faire de l'innovation, j'ai envie de dire ici. Il est venu faire des choses simples. Parce que si vous regardez le classement ici, comme j'aime à le dire, il a fait un classement simple ici. Chacun a sa place. Chacun connaît sa place. Le seul changement ici, parce que le gars, comment il s'appelle ici, Carrera, c'est un carton rouge. Du coup, c'est Kamavinga qui a été préféré sur le côté. Et Kamavinga, on a vu Kamavinga dépanner sur ce côté gauche et sous l'air de Carlo Ancelotti. Il nous a sorti des top performances ici. On l'a même qualifié ici de Marseille, tellement les matchs que Kamavinga nous avait sortis sur ce côté. Waouh, mais encore ici, dans ce match, Kamavinga nous a ressorti les mêmes performances de la part ici de Kamavinga. Vraiment, dans ce match, lui aussi, il s'est géré ici. Le reste, comme j'ai dit, chacun était à sa place. Tchouaméni en tant que milieu 6 ici, à ses côtés, il y a Jude Bellingham, il y a Arda Güler et Jude Bellingham qui essaye de cohabiter. Je crois que ça peut marcher. Devant là-bas, Mastantoun était à sa place. Là-bas, c'est le place d'un ailier gauche ici et il est là-bas. Il n'a pas fait ici le classement qu'il a fait précédemment ici, c'est-à-dire qu'on l'a envoyé là-bas Gonzalo Garcia. Non, il a mis Mastantuono, Kylian comme point, Vinicius à sa place. Salut, tout le monde est là, tranquille. On peut jouer maintenant 4-3-3 ici. J'ai envie de dire sur le Real Madrid, c'est vraiment géré. C'est plus que rien que la première mi-temps ici. Le Real Madrid avait reçu déjà ici à dominer ce score ici. Ils ont réussi à marquer à la 5e minute ici. Juste à la 5e minute, là-bas, ils ont réussi à marquer sur une passe là-bas de Federico Valverde. Valverde est passeur, mais sur ce premier but ici, Federico est passeur, mais c'est lui qui a initié l'action presque, j'avais dit ici. C'est bien sûr ici Mastantuono qui a donné la passe ici à Valverde. Valverde qui s'est tourné un peu et donné à Kylian. Kylian n'a même pas arrêté, frappe à la rentrée de la surface là-bas. C'était cadré, ça faisait 11-0 ici. Le Real a réussi à débloquer le score. C'était le plus difficile, j'ai envie de dire, même s'il faut reconnaître Monaco a essayé des jeux, Monaco a eu des occasions ici. Si ce n'est pas Thibaut Courtois, j'ai envie de dire ici, Monaco allait marquer plus qu'un but ici, puisque rien que la première mi-temps ici, le Real Madrid ici, le gardien a réussi à faire comme Mendari, j'ai envie de dire, tirs bloqués ici. En première mi-temps, il a bloqué 2 tirs nets ici. C'est-à-dire que si c'est pas Courtois, c'est but là-bas, le Real allait l'encaisser, mais il s'est géré, comme j'aime à le dire, le plus souvent celui qui sauve le Real. Même si ce soir, on n'a pas eu trop besoin de lui, mais à chaque fois que le Real a eu besoin de Courtois, il s'est vraiment géré ici. Il a sauvé le Real Madrid ici à plusieurs reprises ici. Top performance de la part du Real Madrid. Juste après le premier but ici de Kylian Mbappé, le deuxième but du Real aussi est venu. Bien sûr, ici de Kylian Mbappé à la 26e minute ici. Cette fois-ci, j'ai envie de dire ici, le convoyeur c'est qui, hein? Puisque le premier c'était Valverde. Ce deuxième but, j'ai envie de dire ici, lui, moi, je l'ai beaucoup plus aimé que le premier. Parce que ce premier but ici, c'est un travail de Kamavinga. Kamavinga, il a travaillé sur ce ballon. La talonnade ici, la roulade. Cette roulette ici de Kamavinga qui a donné la passe à Arda Güler. Arda Güler, c'est pourquoi il est titulaire. Parce que ce genre de ballon, j'ai envie de dire ici, à la place de Arda Güler, Jude Bellingham aurait pris le temps de contrôler, de se tourner, de chercher à dribbler son vis-à-vis. Pendant ce temps que Vinicius est parti, pendant ce temps Kylian est parti, ils sont en hors-jeu. Donc, sur place, ici, dès que Kamavinga a envoyé le ballon sur Arda Güler, sur une passe, il a envoyé là-bas en profondeur ici Vinicius. On sait que Vinicius, comme je dis, c'est des joueurs rapides, ils vont vite. Tu les envoies en profondeur, ça va payer cash. Il est parti là-bas, il a envoyé le ballon. Il a accéléré, il a juste fait une passe ici à Kylian qui était juste derrière le ballon. Il n'était pas en hors-jeu. Kylian a marqué son deuxième but. Ça faisait doubler pour Kylian dans ce match. Et 11e but pour Kylian Mbappé en 6 matchs de Ligue des Champions. S'il vous plaît, 6 matchs de Ligue des Champions. Le gars, il est déjà à 11 buts. Il est en train d'égaler le record de Cristiano Ronaldo en phase de groupe. Là, il est parti pour atteindre, j'ai envie de dire, les 17 buts marqués sur une saison ici de Ligue des Champions. On verra bien s'il va continuer. Mais là, déjà, top performance de la part de Vinicius qui est passeur ici. Vinicius est passeur en même temps, passeur au niveau du but de Mastantuono. Lui, c'est lui le passeur. Il y a eu autogol et Raoul Asensio est passeur de l'autre côté.
Oui, Raoul Asensio, c'est lui qui est sorti. Dani Ceballos est rentré ici. Le but de Vinicius ici, Arda Güler est passeur décisif. Vraiment, dans ce match, j'ai envie de laisser Arda Güler se gérer ici. Le Real Madrid ici, Vinicius est réconcilié avec le Bernabéu. Vinicius est buteur en même temps. Double passeur, n'est-ce pas, si je dis pas de bêtises. Ouais, Vinicius a envoyé une passe à Mastantuono, il a donné une passe à Kylian. Donc, il est double buteur et buteur. Double passeur et buteur. Donc Vinicius a été élu homme du match ici. Top performance de la part de Vinicius. Vraiment ici. Jude Bellingham aussi a réussi à marquer là-bas. Après le coup franc ici sur la faute de Dani Ceballos ici. Le coup franc frappé par Kylian met le mur à contrer. Le ballon aussi a été redonné à Jude Bellingham. Jude Bellingham, la passe était Valverde. Il est parti, il a dribblé le gardien. Ça faisait quoi? Le sixième but ici du Real Madrid. Ici, le Real Madrid s'impose sur un score de 6 buts. Et malheureusement, ils ont encaissé un but juste avant le sixième but, puisqu'il y a un joueur qui est rentré, il s'est pris, je sais pas pour qui là-bas. Le Real Madrid essaie de faire sortir le ballon très vite. Tu es dans la surface de réparation ici, il se gère pas. Erreur monumentale de la part de Dani Ceballos ici. Monaco a reçu ici à réduire le score ici, à marquer ici. Malheureusement, le Real Madrid n'a pas pu faire le clean sheet à cause de cette erreur ici de Dani Ceballos. Heureusement, on était déjà à 5 buts marqués. Le Real s'est géré. Le Real ici récolte le classement. Il était déjà dans le top 8, mais là, avec cette victoire, le Real Madrid est juste derrière Arsenal qui a gagné aussi ce soir. Arsenal est à 21 points. Arsenal, c'est 7 matchs, 7 victoires. Wow. Il reste un match pour Arsenal. Le Real Madrid aussi, lui reste un match, mais déjà Real Madrid qui est deuxième avec 15 points ici. Bayern qui a 15 points en attendant le match de demain provisoirement. Le Real Madrid peut finir à l'issue de cette journée dans le top 4, j'ai envie de dire ici, en attendant le prochain débrief, c'est-à-dire le prochain rendez-vous pour le Real Madrid ici, la dernière journée au camp de cette phase de groupe ici, le Real Madrid, c'est vraiment géré. Je crois qu'ils vont se qualifier pour les huitièmes de finale ici. Et s'ils continuent sur cette lancée ici au niveau de la Ligue, je crois que, comme j'ai dit, le championnat est déjà relancé là-bas. Ils sont juste à un point du Barça. Ils se sont gérés. Arbeloa est en train de se gérer. Il a donné du temps de jeu ici aux autres joueurs. Et Gonzalo Garcia est rentré. Constantino est sorti. Dans ce match, il faut aussi noter qu'il est 4 stars du Real Madrid devant ici. Vinicius, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, ils ont tous réussi à marquer ici le 3, puisque le quatrième joueur ici, le plus célèbre, c'est Rodrigo. Le Real Madrid s'est géré, ils ont fait ce qu'il faut ici. Raúl Asensio, l'autre là, je voulais dire. Comme Tchouaméni était de retour aussi à Monaco, puisque lui, il était formé là-bas, tout comme Kylian Mbappé. Tchouaméni a sorti une top performance. Vraiment, Kamavinga s'est racheté de son précédent match en championnat face à Levante. Top performance de la part de l'ensemble de l'équipe. En attendant le prochain débrief ici, le Real Madrid va jouer contre Villarreal en Liga. On verra bien s'ils vont enchaîner cette belle performance ici. 2 victoires de suite pour Arbeloa. Allez, la famille, dans le prochain, on continue de liker, on s'abonne et surtout, on reste safe.